On parle beaucoup en ce moment de cinquième dimension. Alors c'est quoi exactement la cinquième dimension? Eh bien c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Syl, je m'appelle Yves et je suis passeur de symboles. Alors avant toute chose, je dois te dire que je n'aime pas trop ce terme dimension, donc cinquième dimension, surtout quand on dit 5D. Tu vois, ça fait penser aux dimensions de l'espace physique, 3D. Quand on pense à 3D, on pense tout de suite à animation par ordinateur, effets spéciaux faits en 3D, etc. Et puis quand on dit 5D, eh bien, on a l'impression qu'en fait, ce sont des dimensions qui sont venues s'ajouter aux 3 dimensions de l'espace, plus la 4e dimension qui serait le temps. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font la confusion et qui pensent que c'est de cela qu'il s'agit. Alors que non, quand on dit dimension, on veut parler d'autre chose. Et par exemple, moi je préfère le terme densité. Mais tu vas me dire, mais enfin Yves, si tu n'aimes pas le terme dimension, pourquoi est-ce que tu l'utilises? Si on va sur ton site, tu dis que le symbole que tu passes est un portail vers la 5e dimension, donc tu utilises ce terme 5e dimension. Bien, c'est très simple, c'est le terme qui est le plus couramment utilisé, et comme je veux me faire comprendre par tout le monde, j'utilise le terme qui est le plus courant, et donc je parle de 5e dimension. Alors, j'ai dit que je préférais densité. C'est quoi exactement les densités? Eh bien, dans les années 80, il y a eu plusieurs médiums qui ont canalisé une entité qui vit dans une autre densité beaucoup plus élevée, qui s'appelle Ra, ou qui a dit s'appeler Ra. Et donc, ils ont canalisé beaucoup d'informations très importantes pour les humains. Et donc il y a un corpus d'informations qui a été rassemblé dans un livre qui s'appelle La Loi 1. Et c'est là qu'on retrouve le terme densité. Et donc pour eux, il y a plusieurs densités. La première densité, c'est tout ce qui est éléments, l'air, le feu, la terre, etc. Les particules élémentaires. Et alors qu'est-ce qu'ils entendent par densité? Eh bien c'est une densité de conscience. C'est-à-dire que quand on est à la densité 1, il y a très peu de conscience. Donc il y a de la conscience, attention, mais très très peu. Donc tout ce qui est élémentaire a un peu de conscience. Et puis nous passons à la deuxième densité. Et la deuxième densité, ce sont les animaux, les plantes, les microbes par exemple. Donc ce sont des formes de vie déjà plus évoluées, qui ont déjà plus de conscience, et qui ont déjà une interaction avec ce qui les entoure, bien que cette interaction est encore fort limitée. Elle se limite à la reproduction, donc la survie de l'espèce, et l'alimentation, qui est la survie de l'individu. Donc tu vois déjà là, il y a une notion de moi et les autres, mais tout ça est encore fort limité. Et puis nous arrivons à la 3e densité. Alors, dans la 3e densité, c'est nous, c'est les êtres humains. Et donc ici, nous avons déjà une séparation beaucoup plus marquée entre moi et ce qui n'est pas moi, donc entre moi et l'univers, entre moi et les autres. Donc nous vivons dans la dualité, dans la séparation. La relation que nous entretenons avec ce qui nous entoure est déjà beaucoup plus sophistiquée, d'ailleurs comme on peut le voir autour de nous, ce n'est pas nécessairement bon. Et puis nous vivons dans une émotion qui est plutôt, donc disons que l'émotion prédominante est la peur et la compétitivité, la combativité. Et c'est normal, parce que ces deux émotions-là sont des émotions qui nous permettent de survivre. Nous devons, si nous n'avions pas peur, eh bien, on n'aurait pas survécu en tant que race humaine, surtout au début, quand nous sommes apparus sur Terre, et la combativité, là, c'est la même chose. Ça nous a permis de survivre. Donc c'est normal que ça ne veut pas dire que c'est nécessairement mauvais. Tu vois, ce sont des émotions, mais ce sont les émotions de base. Et donc, quand l'âme vient s'incarner, elle peut choisir s'incarner dans la 1e dimension, dans la 2e, selon les expériences qu'elle veut avoir, ou dans la 3e dimension. Et quand l'âme s'incarne dans la 3e dimension, elle vient faire l'expérience de la matière. Elle vient faire l'expérience de la séparation.
Sauf que l'âme, généralement, quand elle s'incarne dans la troisième densité, elle recherche déjà à retrouver le chemin vers le divin. Mais pour que cela puisse fonctionner, il faut que l'être dans lequel elle s'incarne oublie qu'il est une âme éternelle, qu'il a une partie du divin en lui, parce que sinon, le jeu, les dés seraient pipés depuis le début. Et donc, on ne peut pas savoir ça, sinon, il n'y a pas de jeu. Donc, le but ici du jeu, j'appelle ça un jeu, mais tu me comprends, ça veut dire que l'âme vient sur Terre, elle s'incarne dans une densité assez basse, pour après essayer de retrouver son chemin, tout en étant dans la matière. Alors, il y a certains qui restent toute une vie complètement ancrés dans la matière sans jamais écouter cette parcelle divine de l'âme. Et puis, il y en a d'autres qui sentent vraiment qu'il y a quelque chose et qui vont peut-être aller vers les religions ou vers la spiritualité. Enfin, ils sentent qu'il y a quelque chose. Et cela nous amène tout doucement à nous diriger vers quelque chose d'autre qui est la quatrième densité. Et cette quatrième densité, c'est quoi? Eh bien, dans la quatrième densité, il n'y a plus de séparation. Tout est un, nous avons la notion que nous sommes un avec le tout, nous ne sentons plus la séparation et nous n'avons plus ces émotions de peur. L'émotion ou le sentiment qui prédomine à ce moment-là est un sentiment d'amour, amour universel. Donc ce n'est pas l'amour terrestre, c'est différent, c'est l'amour universel. La peur disparaît complètement. Alors, ça correspond à la cinquième dimension. Alors attention que quatrième densité correspond à cinquième dimension et pas à quatrième dimension. Et tu vas me dire, oui Miv, mais alors où se situe la quatrième dimension dans tout ça? Donc maintenant je ne vais plus utiliser le terme densité parce que comme je te dis, si tout le monde utilise dimension, eh bien utilisons le terme dimension. Donc si tu as certainement déjà entendu dire que nous sommes en train de passer de la 3D à la 5D. Donc de la troisième dimension à la cinquième dimension. Et la quatrième? Alors, la quatrième est un état intermédiaire. Je sais que c'est un petit peu difficile à comprendre et certaines personnes simplifient en disant que c'est la quatrième dimension, c'est une autre dimension, mais ce n'est pas une autre dimension. C'est un état intermédiaire entre deux dimensions. Alors, pour t'expliquer, je vais te donner mon exemple. Moi, je suis dans la quatrième dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à certains moments de ma journée, je suis dans la troisième dimension. Par exemple, quand je suis à l'université et je donne mes cours, ou quand je vais à une réunion du département, ou quand je corrige des examens, ou quand je suis en train de conduire et que j'interpelle la personne qui est devant moi, par exemple, parce qu'elle n'avance pas assez vite, je suis tombé dans la troisième dimension. Quand je fais de la méditation et quand je médite, souvent je me relie à mon âme, je me relie au divin, je vais très très haut, et bien à ce moment-là, je suis dans la cinquième dimension, je suis relié au tout. Quand je fais les initiations, donc comme tu sais, je passe des symboles et puis une fois que j'ai donné un symbole à quelqu'un, je lui fais une initiation avec ce symbole, donc j'active ce symbole et je sors de mon corps, je vais dans un autre espace et je vais rencontrer cette personne dans cet espace-là et je fais l'initiation, pas ici sur Terre, mais dans cet espace-là. Et à ce moment-là, je suis en plein dans la cinquième dimension. Alors ça veut dire quoi, la quatrième? C'est justement une oscillation entre les deux. C'est quand tu te trouves dans un état où tu es parfois dans un, parfois dans l'autre. Tu comprends? Donc ce n'est pas vraiment une dimension, c'est un état de transition. Et beaucoup d'entre nous en ce moment sont dans la quatrième dimension. Toi, si tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment, eh bien il y a fort à parier que tu te trouves dans la quatrième dimension. Alors pour savoir si tu es plus d'un côté ou plus de l'autre, eh bien il suffit de regarder est-ce que tu passes plus de temps de ta journée dans la troisième ou tu passes plus de temps de ta journée à te rapprocher de la cinquième. Et ça va te donner une idée d'où est-ce que tu te trouves. Alors est-ce qu'il y a des êtres humains qui sont déjà complètement dans la cinquième dimension? Je ne sais pas. Je doute, je ne crois pas. Peut-être. Quand je dis dans la cinquième dimension, évidemment qu'il y a des êtres extraordinaires, mais même ces êtres extraordinaires, s'ils sont sur Terre, il y a quand même des moments où ils sont dans la troisième dimension. Donc je ne sais pas vraiment s'il est possible d'être complètement dans la cinquième dimension. Peut-être que oui.
ou peut-être qu'ils sont passés déjà dans la 5e dimension, mais nous qui ne sommes pas encore dans la 5e, nous sommes entre les deux, nous n'arrivons peut-être pas à les contacter encore, ou peut-être bien qu'ils sont sur un plan un peu différent. Bon, tout ça, c'est de la spéculation. Ce qui est important, c'est qu'en ce moment, beaucoup d'entre nous sont dans la 4e dimension et sont en train de faire leur cheminement vers la 5e dimension. Donc là où il n'y aura plus de séparation, où tout sera amour. Par exemple, le symbole que je canalise, donc écoute, j'ai fait une vidéo où j'explique qu'est-ce que c'est que le symbole, comment tu peux recevoir toi aussi ton symbole sacré. Et j'ai fait cette vidéo pour pas chaque fois répéter la même chose. Donc à la fin de cette vidéo, je vais mettre le lien, donc tu pourras tout de suite, ça apparaît vraiment à la fin de la vidéo, tu pourras cliquer dessus et tu auras une vidéo qui t'explique comment tu peux recevoir ton symbole et comment toi aussi tu peux faire ce passage. Mais ce symbole, c'est ce que je voulais dire, est un symbole de 4e dimension, tu vois. Si tu vas sur mon site, je te dis, ce symbole est un passage vers la 5e. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la 5e dimension, il n'y a pas de symbole, on n'a pas besoin de symbole, une fois qu'on se trouve dans la 5e dimension. Mais en ce moment, ce symbole nous permet de faire une transition. Donc, encore une fois, je t'explique ça pour t'expliquer plus ou moins ce qu'est cette 4e dimension. Tu vois, ce symbole, c'est un symbole de 4e dimension. Tout ce que nous faisons pour avancer sur notre chemin spirituel, ce sont des choses de 4e dimension. J'espère que c'est plus ou moins clair. Et alors la Terre. La Terre, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Pour qui elle se prend la Terre, comme disait Edith Piaf? Non, je blague. La Terre, eh bien, elle a fait déjà son passage vers la 5e dimension, ou la 4e densité, déjà depuis un certain temps. Alors tu vois, tout ce que je te dis en ce moment, ce sont des choses il y a un consensus, il y a beaucoup de personnes qui le disent, mais parfois il y a des sons de cloche un petit peu discordants, parfois c'est pas exactement, donc c'est normal qu'il y ait des ressentis différents, et moi je veux te parler de ce qui est dit, mais je veux te parler aussi de mon ressenti personnel. Et dans cette histoire de la Terre, du changement de la Terre, eh bien, il y a beaucoup de gens qui viennent d'endroits différents. Quand je dis d'endroits, je veux dire de pensées, de courants de pensée différents, qui disent tous la même chose, la Terre a changé son niveau vibratoire. Alors évidemment, certains te disent, voilà, la Terre passe en 5e dimension. D'autres te disent simplement, par exemple les géobiologues, qui sont plus près, disons, de la matière, parce qu'ils ont des pendules, des baguettes, certains instruments de mesure, et qui aiment donc s'approcher un petit peu plus du côté scientifique avec leurs instruments. Mais tous sont d'accord, la Terre a changé nettement depuis les années 80 son niveau vibratoire. Et donc là, c'est quelque chose qu'il est dit un peu partout, mais je vais partager avec toi mon ressenti. Tu vois, ce qu'on dit, c'est que la Terre a changé son niveau vibratoire dans les années 80, et elle a continué à changer. Mais au lieu de continuer linéairement, donc tu vois, une droite, en fait, non, elle a changé exponentiellement. Donc ça commence à faire comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 80, elle changeait comme ça. Et puis dernièrement, c'est des sauts de plus en plus haut. Donc c'est de plus en plus accentué. Et ça va de plus en plus vite. C'est ça que tout le monde est un peu chamboulé, du moins les gens qui sont sensibles à ces choses-là, sont un peu perturbés avec ce changement si fort de la Terre. Alors, mon ressenti personnel, eh bien, j'ai commencé, donc, comme je fais des techniques de guérison, le Reiki, depuis longtemps, tu sais que quand on fait ce genre de technique, il est toujours important de s'ancrer, de se relier à la Terre. Et avant, quand je me reliais à la Terre, eh bien, je sentais une énergie assez lourde. Lourde, je ne veux pas dire qu'elle était négative, attention, mais c'était quelque chose de consistant. Je le voyais parfois noir, souvent rouge foncé, brun, et c'est une espèce... ça faisait penser un peu à de la lave, tu vois, en fusion, là, qui monte, et qui venait alimenter mon chakra racine de cette énergie rouge et bien dense, qui est très importante pour mon corps physique. Et depuis un certain temps, j'ai commencé à sentir cette énergie de plus en plus légère.
Et maintenant, chaque fois que je me relie à la Terre, eh bien, je vois, et tous les jours, je trouve qu'elle devient de plus en plus légère, c'est pour ça que je dis que c'est exponentiel, je vois une énergie qui est plutôt bleue, verte. Tu vois, c'est une couleur changeante, ça fait penser un peu à un pan, hein, tu vois, ce bleu-vert qui change comme ça selon l'angle dans lequel tu regardes, avec des petits scintillements jaunes, orange. Ça fait penser parfois un peu à une pierre, genre lapis lazuli, tu vois qu'il y a des incrustations de doré dedans, et c'est beaucoup plus léger. C'est une autre vibration qui m'alimente aussi, qui alimente mon corps, mais qui est différente. Je ne sais pas vraiment t'expliquer en termes concrets qu'est-ce que c'est plus léger, c'est différent. Ça m'alimente, mais surtout ça me relie à cette nouvelle vibration. Et par ce fait que je le fais tous les jours, je sens moins les perturbations que beaucoup de personnes se plaignent en ce moment. Si tu regardes sur Internet, si tu regardes des vidéos sur la 5e dimension, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais cette transition vers la 5e dimension, je suis perturbé, je ne dors plus, j'ai des migraines, j'ai des nausées, je ne me sens pas bien, j'ai le vertige, enfin toutes sortes j'ai des douleurs aux articulations, qu'est-ce que c'est tout ça ?» Et puis il y a toutes sortes de gens qui viennent te dire « Ah, c'est normal, c'est le passage vers la 5e dimension. » D'accord, c'est normal, mais tu peux mitiger ça, par exemple, en faisant cette méditation et en te branchant ces énergies nouvelles, eh bien, tu peux aider à que ton corps s'ajuste à cette nouvelle énergie de 5e dimension et que tu en ressentes moins les effets. Du moins, c'est ce qui m'arrive, moi. Alors évidemment, moi, j'ai reçu mon symbole qui m'a été donné et je pense aussi que ce symbole m'aide beaucoup à faire cette liaison, parce que ce n'est pas seulement une liaison que je fais avec la Terre, c'est une liaison que je fais aussi avec le ciel. Et d'ailleurs, déjà plusieurs fois dans mes vidéos, je t'explique comment faire cette méditation, tu te relis aux deux. Et dans le petit livret, le petit manuel que j'envoie quand je fais l'initiation aux personnes, après ça je leur envoie leur symbole dessiné au propre et je leur envoie un manuel, j'explique aussi comment faire cette méditation. Et donc, je crois que méditation plus le symbole, eh bien, ça m'aide beaucoup à avoir cet équilibre et à arriver à naviguer dans cette transition en ce moment entre la 3e et la 5e dimension. Donc, à me trouver plus stable dans la 4e dimension, que c'est où nous nous trouvons, beaucoup d'entre nous, du moins en ce moment. Alors voilà, j'espère que ça t'a donné une idée sur ce que sont ces dimensions, la différence entre densité et dimension, et à comprendre plus ou moins où tu te situes en ce moment par rapport à la 3D et à la 5D. Et je pense qu'il serait important de faire une autre vidéo. Je ne vais pas la faire ici parce que je crois que cette vidéo deviendrait très longue, donc faire une deuxième vidéo pour t'expliquer peut-être plus en détail comment tu peux naviguer mieux dans ce moment de transition et aussi qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette transition. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour activer et peut-être pour accélérer ta transition vers la 5e dimension. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, que je fasse cette vidéo, eh bien je te demande d'écrire un petit commentaire et me dire « Oui Yves, c'est quelque chose qui m'intéresse, fais cette vidéo s'il te plaît » et je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Alors je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et nous nous retrouvons bientôt.